Mademoiselle Lola Parabellum. Oui. Bonsoir la gauche, Lola Parabellum ici pour vous ce soir. C'était l'une de ces nuits aussi profondes qu'une pensée de Michel Onfray et la lueur du croissant de lune bien entamé qui filtrait par l'étroite lucarne de la cage d'escalier éclairait à peine les marches des 3 étages menant à mon bureau. J'étais épuisée. La journée avait été longue et les événements dont elle avait été ponctuée n'avaient rien arrangé. J'avais dû démêler une sombre histoire de trafic de chemises arrachées par des salariés en slip, enquêter sur le retour en force des mots chienlit et voyou dans la bouche nauséabonde de sous-hommes politiques. Et comme si ça ne suffisait pas, Johnny Hallyday venait d'annoncer la sortie de son 50e album. J'avais bien mérité une pause et la bouteille de Jack Daniels que je planquais dans mes dossiers pour les grandes occasions allait en faire les frais. D'une main que la fatigue faisait légèrement trembler, je m'apprêtais à ouvrir la porte quand, dans l'ombre, je perçus du coin de l'œil la lueur bleutée d'une cigarette électronique. Un parfum écœurant de fruits rouges matinés de kiwi m'envahit les narines. Aussitôt sur mes gardes, j'empoignai au fond de mon sac le Beretta de contrefaçon que m'avait refilé Louis Sarkozy un soir où il avait forcé sur le Malibu Coca. « Quo vadis ?» lançai-je à l'homme qui avançait sur moi. « Nous sommes en France. Parlez français, mademoiselle. » Vous feriez mieux de vous présenter si vous tenez à vos dents, sans parler du reste. Le dernier qui a essayé de m'allonger est rentré de chez sa mère en pleurant. J'ai besoin de votre aide, Lola Parabellum. D'après mes sources, vous n'avez pas votre pareil pour éclaircir les situations les plus troubles. À ce sujet, vous pourriez allumer la lumière, la minuterie est en panne et j'ai peur des noirs. Du noir, vous voulez dire? Non, des noirs. Vous êtes nigérophobe, demandai-je avec l'aplomb que confère une expérience des frappés en tout genre. Non, je suis Adrien Blanclair, président des Français de race et d'origine contrôlée. Autrement dit, le froc, déduisis-je en dépit d'une fatigue aussi lourde qu'un discours de Macron. Vous connaissez le froc? J'en ai fréquenté quelques-uns, éludai-je en ouvrant la porte de mon bureau. Entrez, nous serons plus à l'aise pour discuter. Je fis claquer l'interrupteur, puis envoyai valser mes talons aiguilles dans un coin de la pièce avec un soupir de plaisir qui s'étrangla dans ma gorge quand je découvris le visage de mon interlocuteur. Il était aussi blanc que son nom. Sa peau, ses cheveux jusqu'à ses yeux étaient d'une pâleur qui aurait rendu un ours polaire vert de jalousie. « Qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure tardive, monsieur Blanclair? Et soyez bref, je suis aussi lessivé qu'un salarié d'Air France après son 9e plan de redressement. » Il me considéra avec l'expression chiffonnée d'une page de calendrier de la veille au fond d'une corbeille à papier. Il faut que vous éliminiez Nadine Morano. Dans ce métier où les pires perversions sont aussi courantes que l'affliction du même nom à l'écoute du programme du FN, plus rien ne me surprenait. Pourtant, je ne pus m'empêcher de hausser le sourcil. Éliminer Nadine Morano? Mais pour vous, les Français de race et d'origine contrôlée, Nadine Morano n'est-elle pas un peu la tête pensante du froc? À peine avais-je fini ma phrase que je dus m'asseoir, prise de vertige. C'était une erreur de débutant. Règle numéro 1, ne jamais prononcer les mots Nadine Morano et tête pensante dans la même phrase. Adrien Blanclair m'adressa un sourire aussi froid qu'un plat du jour au flunch. Vous ne comprenez pas. Nadine Morano nous donne une mauvaise image. Elle est devenue un handicap, une gêne, un frein, un boulet, une chure de pigeon sur la face immaculée du phoque. Même nous, qui comptons pourtant les plus beaux spécimens de dégénérés que des décennies de consanguinité acharnée ont pu produire, nous n'avons pas réussi à sortir d'aussi grosses boulettes du phoque. Sa rhétorique commençait à me donner la nausée. Pour me remettre l'estomac en place, je me servis une triple dose de Jack Daniels. Écoutez, monsieur Blanclair, je ne vais pas vous cacher que les idées que vous incarnez me répugnent. Même si sur le principe, supprimer Nadine Morano me fait frémir la gâchette, je ne ferai rien qui puisse profiter au froc. Trouvez quelqu'un d'autre pour faire votre sale boulot. L'avorton livide qui me faisait face blêmit encore d'un ton. Ce type aurait fait fureur dans une pub pour lessive. Bientôt, pour le regarder en face, j'allais avoir besoin de lunettes noires. Mais vous êtes notre seul espoir, Lola Parabellum. Si Nadine Morano ne disparaît pas, nous serons bientôt la risée de la France, peut-être même de la Belgique. C'est la porte ouverte aux migrants, les races impures vont envahir nos villes et nos campagnes, entreprendre nos femmes et engendrer des bataillons de bâtards bruns à la peau bistrée aux yeux noirs. C'est sale, ils vont souiller notre froc. Adrien Blanclair paraissait sur le point de se liquéfier. Un filet de bave laiteux pendait de ses lèvres blafardes. Il était temps que je mette fin à cet entretien où ma moquette allait être fichue. Je me levai et, surmontant mon dégoût, lui posai la main sur l'épaule.
Un grand frisson le secoua. Il se dégagea avec la vivacité d'un investisseur chinois devant une mine de cuivre Ne en me Zambie. touchez pas! Vous êtes brune, c'est sale! Mais je vous préviens, je ne partirai pas d'ici tant que vous n'aurez pas accepté de m'aider. Pour appuyer ses dires, il s'assit par terre et croisa les bras de l'air buté d'un gosse à qui on aurait refusé un Happy Meal. Je compris alors que j'allais devoir sortir l'artillerie lourde. Monsieur Blanclair, lui murmurai-je d'une voix aussi sucrée qu'une pâtisserie arabe. J'ai un aveu à vous faire. Nadine Morano et moi avons un point commun. Comme elle, j'ai une amie noire, très française aussi. Je l'ai aidée à régulariser son dossier à la CAF. Elle ne peut donc rien me refuser. Si vous ne partez pas immédiatement, je lui demande de venir ici et elle vous fera subir les derniers outrages. Je n'eus pas besoin d'en dire plus. Adrien Blanclair poussa un hurlement. Oh, je fous. L'instant d'après, il ne restait plus de lui qu'une flaque laiteuse et gluante. Cette fois, ma moquette était vraiment fichue. Un sinistre de plus sur une liste déjà longue comme un roman de Yann Moix. Les risques du métier, songeai-je avec philosophie. En attendant l'équipe de nettoyage, je levai mon verre de Bourbon avec le sentiment du travail bien fait et une pensée pour tous ceux dont la cervelle était aussi vide que mon compte en banque à la fin du mois. À ta santé, Nadine. Bravo. Lola Parabellum, s'il vous plaît. Merci.